4A, ici Rollins, le fils de Malinga. Je suis Michael Endaman, producteur et présentateur de l'émission Le Cercle des Champions à Radio Gabon. Vous parlez de mon parcours? Ouais, ça va être long, mais en quelques mots, je pense qu'on peut synthétiser. On débarque avec mon binôme parce que jamais l'un sans l'autre. On débarque à la radio sur proposition d'émission, un casting qu'on a eu à passer pour un jeu concours. Et on a fait nos classes. On est arrivé pour certains avec une vision différente parce que venant des radios périphériques et des radios communautaires, quand on arrive à Radio Gabon, on se rend compte que c'est bien plus que ce que l'on pensait, c'est-à-dire il y a des services. Donc l'idée c'était effectivement de pouvoir voir comment ça se passe, essayer de s'approcher de chaque service et se rendre compte que c'est une radio publique et que les défis sont énormes. Alors Rollins, c'est 4 ans déjà à Radio Gabon. Dès mon arrivée, je pense que c'était un peu stressant. C'est vrai que ça faisait un bon bout de temps, j'avais plus été en radio parce que j'avais fait un bond du côté de la télé, mais quand je reviens, surtout que c'est à la radio nationale, il fallait que j'apprenne pas mal de choses et je me suis adapté. Je suis tombé sur pas mal de personnes qui m'ont permis franchement d'élever en quelque sorte un peu mon niveau et surtout qu'on a constitué une sorte d'équipe. Ça a été quelque chose de grandiose pour moi. On a une équipe taillée sur mesure qui m'accompagne, équipe technique avec une coordinatrice. Franchement, c'est quelque chose que j'avais jamais vu ailleurs. On peut dire que quand même j'ai fait du chemin. Anecdote? Ouh là là. Alors, pour ce qui est des anecdotes, il faut comprendre que c'est des histoires vécues, hein. C'est le quotidien, c'est des histoires improbables. Moi, pour ce qui est de mon anecdote, il me revient à l'esprit, après quand même un peu plus de 18 ans de radio, de toujours stresser. Donc une fois, j'étais en pleine émission, et du coup, j'ai eu le souffle coupé. Donc je pouvais plus rien dire, je pouvais plus parler. J'avais l'impression d'avoir une boule, alors que c'était quelque chose qui avait été préparé, un texte que je devais lire. On va dire, ah oui, dans ce sens-là, et après, coupure, plus de courant. Donc j'ai dû arrêter, j'ai dû sortir du studio, prendre une bouteille d'eau, mais après c'est jamais revenu. Donc c'est pour dire qu'après autant d'années d'expérience radio, le trac existe, ces petites boules-là, le stress existe toujours. Alors pendant qu'on fait l'émission, j'avais besoin d'un technicien pour m'aider à télécharger les musiques, mais il n'était pas sur place vu que c'est un spécialiste. Alors j'ai par erreur appelé une de nos responsables, je ne savais pas, et j'ai commencé à parler comme si on était de bons amis, hein, parce que nous en équipe on se dit frangin, frangine. Et là, dès que je termine de parler, elle me dit mais tu sais à qui tu parles? Et tout de suite j'ai frémi. Je dis oh mais qu'est-ce qui se passe là? Et j'ai présenté mes excuses. Franchement c'était amusant quand j'ai raconté la drôle histoire à mon binôme. Il a dit mais qu'est-ce qui t'est passé à l'esprit? J'ai dit mais j'ai pas prêté attention à regarder le téléphone. Tout de suite j'ai pensé que c'était le technicien. Voilà. Et donc en 4 ans, franchement, je pense qu'on a fait du chemin avec Radio Gabon. Le seul vœu, c'est qu'on aille loin, qu'on aille très très loin et qu'on aille relever le challenge aussi bien au Gabon qu'à l'international. Je suis Bernadette Zanfeyi, journaliste à Radio Gabon depuis 1996. J'ai intégré la maison, l'ancienne RTG. À cette époque, les deux entités étaient réunies. Et lorsque je suis entrée, j'ai trouvé des aînés qui étaient là. Vraiment, le climat n'était pas celui qu'on observe aujourd'hui. Et au niveau matériel, c'est la même chose. Parce que nous, à l'époque, quand on arrivait, c'était une relation de collaborateurs avec les chefs. On n'avait pas facilement accès aux chefs, comme actuellement. Parce qu'actuellement, même le directeur général échange avec tout le monde. Alors qu'à l'époque, même un journaliste qui est au desk comme toi, pour t'adresser à lui, il fallait réfléchir par 1000 fois. En fait, il ne donnait pas l'occasion aux jeunes qui arrivaient facilement de collaborer. C'était à la limite la relation de chef et un peu comme à l'armée, la relation de chef et subalterne. Ce qui m'a le plus plu à la radio, et c'est vraiment le plus important,
c'est lorsqu'on se retrouve parfois sur le terrain, parce que nous, au niveau de la radio, nous ne sommes pas suffisamment connus, peut-être par la voix, mais le physique, non. Mais ça m'a vraiment plu. Lorsque vous arrivez sur le terrain et qu'on vous présente aux gens qui sont là, ça c'est elle est journaliste à Radio Gabon. La personne crie, elle est surprise. Ah, c'est la voix que j'écoute là. Ah, vraiment, madame, enchantée. Ça, c'est ce qui m'a beaucoup marqué au niveau de la radio. Et je tiens vraiment à demander à beaucoup de jeunes aujourd'hui de se lancer dans ce service-là, dans cette entité. C'est vrai que les gens aiment bien le visuel, mais avec la modernisation des choses aujourd'hui, on fait également du visuel au niveau de Radio Gabon. Et pour les 65 ans de Radio Gabon, je voudrais d'abord rendre un hommage à tous les doyens qui nous ont quittés et ensuite souhaiter un joyeux anniversaire à tous les anciens qui vivent encore mais qui ne sont plus en service. Joyeux anniversaire également à la direction générale de Radio Gabon et à tout le personnel. Un coucou particulier à nos auditeurs de la province du Wellington qui n'hésitent pas souvent à nous appeler pour un retour par rapport à tout ce que nous produisons. Joyeux anniversaire encore à Radio Gabon. Je suis Dutron David Mangoko, infographe à Radio Gabon. J'ai rejoint Radio Gabon depuis 2020. Mon travail à la radio consiste à concevoir tout type de support de communication digitale. Pour la petite anecdote, je me rappelle un moment où j'étais venu travailler à la radio et là j'ai trouvé une petite difficulté. J'ai été encouragé par un papa que j'aime bien, M. Makita, qui m'avait ce jour-là encouragé. Et à la fin de la journée, j'ai pu trouver la solution par rapport à ma situation qui m'embêtait. Et pour les 65 ans de Radio Gabon, je souhaite que la radio prospère encore. Joyeux anniversaire à Radio Gabon. Bonjour tout le monde, je suis Deolinda Raissa Ningone Kuzoge, agent au service marketing de Radio Gabon. Alors, je suis arrivée à la radio le 14 juin 2014. À l'époque, dans le même bureau, dans le même pool, on avait à la fois les agents de la télévision et les agents de la radio, jusqu'à ce que le DG avait estimé que Radio Gabon devait avoir ses propres bureaux. Et donc, je suis arrivée, voilà, toute jeune au service communiqué. C'est par là qu'on a démarré. Et à la fois, je faisais le service du commercial et à la fois aussi, je travaillais au compte du communiqué. C'est tout un service, tout un autre service, mais toujours est-il que nous sommes dans le marketing et les relations publiques. Alors, c'était difficile au départ, c'était très difficile, mais nous avons eu la chance d'être coachés par des anciens, des plus anciens. Je cite au passage Laurent Messameba et Adélaïde Chantal Ngové qui ont su nous encadrer dans ce monde professionnel. Et en gros, c'est ça. L'anecdote. À l'époque, c'était un peu difficile, comme je disais au préalable, mais il fallait relever certains défis. Comme je disais tout à l'heure, c'était pas facile. Parce que là, du coup, celle qui m'encadrait m'avait dit « Oui, Raissa, je travaille avec toi, mais on ne ressent pas encore ce que tu as apporté dans le commercial. » Et comme nous, dans nos tâches, c'est apporter les contrats. Et elle m'avait demandé d'aller négocier un nouveau contrat. Et à l'époque, c'était un gros contrat. Mais j'ai dit, ok, tiens, c'est un nouveau défi. Je suis allée, j'ai essayé et ça a marché. Et jusqu'alors, je vous dis, l'annonceur a trouvé son compte chez nous à Radio Gabon et il est toujours notre partenaire. Et ça a fait qu'aujourd'hui, je suis un agent à l'aise dans ce que je fais, un agent qui, aujourd'hui, c'est devenu des réflexes. Aller sur le terrain, apporter des clients, chercher à satisfaire au mieux nos clients. Voilà. Et donc pour Radio Gabon, ce que je souhaite, c'est
Joyeux anniversaire déjà, parce que là, nous sommes dans le cadre de l'anniversaire de Radio Gabon. Joyeux anniversaire. Et salut au passage le professionnalisme de la direction générale par Madame Claudette Ekomeoré. Pour mot de fin, dire simplement à ceux qui ne sont pas encore venus communiquer à la radio, venez, vous serez satisfaits parce qu'il y a plein d'innovations à la radio, comme le service digital et numérique de Radio Gabon. Venez, vous serez satisfaits et nous allons vous accompagner. Merci. Je suis Madame Cécile Zanzué, directrice adjointe des programmes et de la production de Radio Gabon. J'ai pris mon service à Radio Gabon le 12 novembre 1989. Cela veut dire que le 12 novembre dernier, j'ai atteint mes 35 ans de service à Radio Gabon. C'est pour vous dire que j'ai commencé très tôt. Je n'ai pas connu de chômage parce que sitôt après ma formation en 89, j'ai déposé mon dossier au ministère de la Communication et quelques mois plus tard, pas plus de 3 mois, j'ai été affectée à Radio Gabon. J'ai fait mon parcours jusqu'à ce jour. Là-bas, j'ai rencontré des amis, des collègues, des confrères qui m'ont bien accueilli. À l'époque, nous commencions par la réécriture. Nous n'allions pas directement à l'antenne comme le font les jeunes aujourd'hui. À l'époque, on nous apprenait encore la prononciation, la mise en bouche. C'est que lorsque vous avez rédigé votre papier, vous mettez le bic entre les dents et vous essayez de bien prononcer les mots. Et à l'époque également, il y avait un téléscripteur. Après avoir pris les brèves, les infos, les dépêches, on réécrivait ces informations et on répétait. Et il y avait du suivi. Les anciens de l'époque nous suivaient et nous guidaient également par rapport à notre formation. Et à l'époque, lorsqu'il s'agit par exemple du montage, lorsqu'on allait en reportage, nous utilisions les magnétos, les bandes magnétiques. Le magnéto, vous venez, votre son est mis sur bande et c'est à partir de cette bande que vous faites votre montage. Vous aviez les amorces de différentes couleurs pour séparer les éléments. Nous avions du scotch pour coller les éléments. Et c'est comme ça que nous travaillions à l'époque, d'abord avec des nagras. Après, nous avons eu des petits enregistreurs. Par la suite, nous avions eu des mini DVD. Et c'est comme ça qu'on allait en reportage avec ce matériel et aussi des dictaphones. Lorsque je rentre pour la première fois en rédaction, nous étions encore du côté de l'ancienne Sobraga. Je trouve les anciens journalistes, un confrère qui me supporte et qui a fait beaucoup de moi dans la critique pour me parfaire. Monsieur Pierre-Noël Botika-Bobé. Je ne le connaissais pas encore. Quand je ouvre la porte de la rédaction, il lui dit, mais ça c'est pas une salle de classe, allez sortez, vous êtes venus faire quoi ici? Mais comme il y avait d'autres confrères qui étaient là, il y avait Jean-Claire Total Bécalé, il me dit, Cécile, non, il est comme ça, il est amusant, il ne faut pas t'en faire machin. Mais après, on s'est familiarisé par la suite. Ce que je souhaite pour Radio Gabon, que les autorités mettent un peu plus d'accent sur le matériel que nous utilisons.